Merci. Donc effectivement, c'est le moment des questions-réponses. Merci beaucoup pour ce témoignage. Lucille, tu as la main levée du GAP 85. Tu peux poser ta question. Oui, je me demandais, parce que souvent, et pas plus tard qu'hier, on me reparlait de la difficulté à recruter des cuisiniers ou cuisinières quand on a un passage en régie directe notamment. Et donc, je voulais savoir, vous, comment ça s'était passé, si vous aviez rencontré des difficultés particulières, quelle a été votre stratégie aussi. Voilà. Eh ben, ça s'est bien passé. On a eu des candidatures. Euh, Après, il y a un projet global, il y a une vraie volonté. On avait peut-être que c'était aussi, c'est intéressant, Marion, peut-être que tu peux dire pourquoi finalement toi, tu avais postulé. Je me souviens plus ce que tu avais dit il y a un an, mais je sais que Euh, le projet t'intéressait dans sa oui, globalité. oui, bah, parce que j'avais déjà travaillé, moi, de cette façon, et pour une association de parents, c'était pas une mairie. Donc, pareil, j'étais en direct, c'est moi qui faisais les menus. Et, bon. Et après, je suis retournée vers le prestataire pendant plusieurs mois en faisant des remplacements. Et c'est vrai, je m'y retrouvais pas du tout, mais pas du tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai postulé, parce que le projet, voilà, ça me parlait beaucoup. J'avais déjà fait. Et moi, j'aime travailler comme ça, faire les menus et avoir ce contact avec les producteurs. C'est très important, s'adapter à eux aussi, à leurs produits, être très souple. Voilà, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Même si c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de travail, mais c'est très satisfaisant. Alors, c'est peut-être ça dans l'annonce, quand on cherche peut-être bien faire du marketing autour du projet. Nous, l'humain est capital dans la gestion de tous nos projets. C'est de redonner du sens à ce qu'on fait. Et je pense que ça, il faut que ça transpire pour que les gens aient envie de postuler. Alors, je reprends quelques questions du chat. Il y a une question sur le gaspillage. Si depuis la reprise en gestion directe, il y a eu moins de gaspillage et si vous avez une idée de la quantité moyenne gaspillée. Et juste une question du coût par élève. Je crois que ça a été inscrit au début dans le diaporama, de rappeler le coût. Ah oui, bah, ça a été, il y a eu une réponse. Donc, la question sur le gaspillage. Marion, tu veux répondre? Oui, ouais. Bah, moi, sur l'année dernière, oui, je me rends bien compte qu'il y a moins de gaspillage et puis de toute façon, j'essaye de trouver des menus qui vont leur plaire le plus possible, en respectant l'équilibre alimentaire, bien sûr. Et en ce moment, nous sommes justement dans la campagne de peser des déchets là, on y est justement en ce moment. Donc, on va avoir un recul justement d'ici une semaine. C'est un des axes qu'on va travailler, vous le savez bien, hein, on introduit des produits bio, les gens nous disent souvent bah ça va être plus cher, mais bon voilà, il y a le repas végétarien ou en tout cas on préfère parler de pour pas que ça soit clivant d'introduire des légumineuses. Il faut travailler sur les cuissons, le grammage et travailler sur le gaspillage alimentaire. Ça va être un des axes qu'on va travailler. Donc c'est pour ça qu'on a des campagnes de pesée, même si on voit que ça a réduit, entre voir que ça a réduit et sur quoi on part. Donc là, on va pouvoir avoir une base et puis se dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, on part avec ça et comment on réduit petit à petit. Et l'idée étant évidemment d'arriver au minimum. Hmm. On a plusieurs solutions, on va voir. David du Gap 44 et puis Sarah Martin-Cogulet au PAT du Segréen. Ouais, Ouais. j'avais juste c'est pour compléter la question justement sur les inquiétudes sur du recrutement quand on passe en régie directe. C'est pour avoir deux retours d'expérience de communes qui étaient plutôt rurales, avec un nombre de repas autour de 100, 180, 200 repas. Chacune ont eu plus d'une vingtaine de candidatures. Et c'est ce qu'a expliqué notamment Aurélie, à savoir que c'est le projet en fait qui leur ont plu. Et c'est notamment des personnes qui viennent aussi de structures privées, de sociétés privées qui sont intéressées par ce type de poste, parce que du coup, ça redonne du sens à leur métier.
Et donc, du coup, il faut pas, même si parfois on peut se sentir un peu dans des conditions un peu difficiles parce qu'on n'est pas proche d'un centre-ville, on n'a pas une attractivité, on va dire, en termes du territoire. On a l'impression de ne pas avoir une attractivité au niveau du territoire. Le projet qui est porté par la collectivité est vraiment déterminant en fait pour amener à des candidatures et à des candidatures généralement très intéressantes. Voilà, c'était juste un complément là-dessus. Merci David. Sarah? Oui, bonjour. Du coup, là, je vais laisser la parole plutôt à Marjorie Prodhomme qui travaille enfin, qui est gestionnaire pour les cuisines, les restaurants pardon, scolaires de la commune de Segré, qui avait une question sur le repas partagé qui avait été organisé au niveau du COPIL. Bonjour. Bonjour. Question par rapport à ça, comment vous avez organisé votre repas partagé? Parce qu'en fait, moi, sur l'une des mes restaurants scolaires, c'est un thème qui a été proposé par mes équipes, mais j'ai le questionnement aussi par rapport aux règles d'hygiène, le fonctionnement, comment vous avez fait pour le repas partagé. C'était sur le temps pause méridien, c'était un soir. Comment vous avez organisé ça, s'il vous plaît? Alors, de mémoire, c'était une journée où il n'y avait pas d'école. D'accord. Et bah, ça s'est très bien passé. On était par petits groupes. C'était le mouvement des cuisines nourricières qui nous avait prévu des fiches recettes. Donc, on était chacun sur des petits ateliers. Et puis, après, bah, on a tous nettoyé la cuisine. Voilà. Enfin, rien de particulier. Après, on a mangé dans la salle. On a utilisé l'ensemble des infrastructures de la cantine, mais on a tout nettoyé comme si, enfin, pour rendre tout propre. Ça n'a pas posé de soucis du tout. D'accord, donc c'était en dehors en fait d'une journée Oui, d'école. Ok, oui, 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 merci. oui, tout à fait. Merci. Je laisse la main au Sivam du Gard qui aurait une question. Oui, bonjour. Déjà, merci à toutes les deux pour ce super témoignage. Ça me, ça me rassure et ça me fait plaisir d'entendre ce genre de retour d'expérience. J'avais une question qui concernait votre lien avec les producteurs. Donc, si j'ai bien compris, Marion, vous êtes arrivée à l'été. Donc, je me dis quand même c'est une période qui n'est pas facile pour contacter tous les producteurs en prévision de la rentrée. Donc, je voulais savoir voilà, comment ça s'était passé pour contractualiser avec eux. Et je me posais la question aussi de s'ils avaient déjà des habitudes de travail avec d'autres cantines. Parce que voilà, par chez nous, des fois, il y a des points de blocage quand on échange avec des producteurs qui se demandent qu'est-ce que ça va impliquer en termes de contraintes, entre guillemets, administratives sur la traçabilité, l'hygiène, etc. Et qui peut du coup freiner un petit peu cette contractualisation avec les collectivités. Et je ne sais pas à combien de questions j'en suis. Ma troisième question, c'est comment ça se passe en termes d'organisation pour les livraisons? Est-ce que vous faites livrer? Est-ce que, il y a quelqu'un de la commune qui s'occupe de ça? Parce que pareil, ça peut être un frein, la livraison. Voilà, voilà mes questions. Merci. Oui, alors bah justement, l'été dernier, j'ai pu profiter de ces mois plus calmes pour moi au niveau production pour rentrer en contact avec les producteurs. Après, ça s'est mis en place un peu au fil de l'année. Voilà, j'ai pas eu les 12 producteurs d'un coup dès le début. Ça s'est mis en place au fil des mois. Donc, comme j'ai les grossistes aussi, je peux m'appuyer sur eux. Dans un premier temps, j'ai pu m'appuyer sur eux et petit à petit, voilà, j'ai pu rentrer en contact avec chaque producteur. Euh, Après, il faut surtout qu'ils aient l'agrément européen. Euh, Au niveau des livraisons, on discute beaucoup avec eux pour voilà, qu'on trouve un- comment dire, un point d'équilibre entre moi, ce que j'ai besoin, et eux, leur faciliter les livraisons. J'essaye de regrouper, quand je peux, au maximum sur, par exemple, une semaine ou deux au niveau des produits laitiers. Euh, Après, chaque producteur me livre. On n'a personne qui vient faire la tournée des producteurs. Peut-être que ça se fera plus tard. C'est quelque chose qui peut être envisagé, oui. Chaque producteur vient me livrer. Voilà.
Après, bien sûr, les producteurs de viande, c'est eux qui me donnent leur date en amont. En fait, moi, je m'adapte aussi à eux. Eux, ils me donnent, par exemple, pour le sauté de bœuf ou de veau, ils me donnent leur date un mois avant. Et du coup, c'est moi qui vais m'adapter et intégrer leurs produits dans les menus aussi. Voilà, ça va des deux côtés. Et pour compléter les propos de Marion, c'est l'accompagnement du groupement des agriculteurs biologiques du 44 a été important aussi, puisque en amont, ils ont identifié les producteurs qui seraient susceptibles de livrer. Enfin, en tout cas, il y avait déjà eu un premier travail. Le travail avec le marché public, voilà, de contractualisation, ça permet aussi de poser les choses et de se dire bon ben ok, les livraisons c'est quand, voilà, on livre pas à midi quand on est en plein service. Enfin, et en même temps moi j'ai une production où je peux livrer que les mardis, enfin, etc. Donc en fait, en mettant noir sur blanc tous les points, ça permet comme ça de s'adapter tout en ayant en se mettant d'accord sur un mode de livraison et qui s'accorde avec la production de Marion et l'anticipation de ses menus, etc. Bah, c'est un travail de fin, de dentelle. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Camille Romeu. Bonjour. Du coup, également merci pour votre témoignage parce que en Hauts-de-France, il y a beaucoup de communes qui se posent des questions de retour en régie directe on essaie de les accompagner au mieux. Et du coup, ça permet de voir que effectivement, lorsque l'accompagnement est bien fait, et ben, on peut faire des choses super chouettes. Donc, merci beaucoup. Effectivement, j'avais juste une question par rapport à ce travail sur l'approvisionnement qui avait été fait en amont. Est-ce que du coup, au niveau du GAB, vous aviez fait une réunion en fait avec tous les producteurs pour parler du projet et puis de voir qui était partant pour la démarche, ou alors c'était beaucoup plus euh, du sourcing en 1 à 1 qui s'est affiné au fur et à mesure en voyant les productions disponibles? Ça, c'était une de mes questions. Et puis après, l'autre question, c'est que j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il y aurait peut-être une commune voisine qui serait intéressée aussi pour être peut-être intégrée à la démarche ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être mal compris, mais juste au cas où, est-ce que l'idée, ce serait qu'elle vous rachète les repas, ou alors est-ce que ce serait de créer quelque chose de mutualisé pour que elle aussi fasse partie du processus de décision, voilà. Alors, pour répondre à la première question, je dirais les deux, mon capitaine. Le GAB a fait un gros travail, voilà, d'aller appeler vraiment chaque producteur pour savoir s'ils étaient intéressés, etc. Et on a fait plusieurs réunions où on s'est tous, en effet, réunis pour savoir quels étaient finalement, ben, eux, ils étaient intéressés, mais voilà, Marion avait aussi des questions, eux aussi avaient des questions. Et puis après, on retournait plus sur du un par un. Mais c'est important d'avoir il y a certains producteurs qui devaient imaginer que les quantités allaient être énormes parce qu'on parle de 450 repas et en fait, ben, au jour le jour ou par commande, c'était pas tant que ça. Donc voilà, il y a des réalités à confronter. Et donc, il y avait ce travail fin fait par le GAB avec des réunions aussi, on était tous ensemble. Donc voilà, tout s'est fait un peu en même temps et plus après, Marion qui est allée plus là un par un avec les producteurs. Et la deuxième question par rapport, oui, on avait été approché par plusieurs communes en fait qui intéressées par la démarche et c'est des toutes petites communes qui se sont dit bah ça serait bien qu'on fasse ensemble alors qu'on fasse enfin plutôt qu'on leur livre des repas. Ce à quoi on a dit non pour l'instant parce que justement nous on avait déjà on était dans notre projet donc c'était un peu complexe. Il fallait qu'on avance doucement et puis on voulait pas même maintenant qu'on a démarré l'air de rien ça impliquerait d'autres modifications et au final
ça, c'est un avis assez personnel. Je suis pas certaine que de mutualiser des moyens à outrance, ça soit vraiment valable. Notamment, bah, plus vous faites de volume, après, c'est plus compliqué de travailler avec les producteurs locaux, etc. Donc, finalement, les communes qui nous ont demandé ont trouvé d'autres solutions ou d'attendre et voir un peu aussi, on échange pas mal sur comment nous, on a monté le projet pour que eux le fassent. Il y en a une, eux, ils peuvent le faire. Il y en a une autre, ils sont partis, du coup, ils ont fait en régie directe et ça marche très bien et il n'y a aucun souci. C'est... Mais et ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, avec notre plan alimentaire de référence, on imagine, alors ça c'est en troisième rideau, voilà, c'est le passage en régie directe, de monter à 100% bio local, travailler sur le gaspillage, et puis le plan alimentaire de référence, il fait aussi il mentionne aussi le fait que, par exemple, on est plusieurs restaurateurs sur Plessé qui, eux aussi, ont des difficultés d'approvisionnement avec les producteurs parce que c'est pas les mêmes morceaux, c'est trop petit, enfin, les commandes sont trop petites, etc. Et donc, comment on pourrait travailler tous ensemble, cantine, on a un EHPAD aussi, restaurateur, voilà, tous ceux qui ont besoin d'avoir de la production locale bio ou locale, enfin chacun en faisant ce qu'il a bien envie de faire. En tout cas, comment la cantine pourrait être un lieu aussi peut-être de livraison unique pour l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est à plus long terme. On y travaille. Et puis aussi, on travaille sur le fait que la cantine, bah, vous l'utilisez finalement, vous faites des gros investissements. Sur 3 ans, ça nous aura coûté 100 000 euros à peu près, hein, entre les études, refaire un peu d'aménagement, enfin tout compris, pour vous donner aussi un ordre d'idée. Et, euh, et c'est de se dire, bah, tous ces aménagements qu'on fait, est-ce que la cantine pourrait pas servir aussi à autre chose que juste les repas pour les enfants? Et comment on pourrait, je sais pas, les week-ends. Alors ça demande, là c'est un autre débat. Évidemment, il y a toutes les questions d'hygiène, de règles, et qu'il faut que le lundi matin tout soit propre, etc. Mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'imaginer d'autres perspectives pour la cantine et qu'elle soit pas restreinte juste aux enfants. Ça pourra faire l'objet d'un autre retour d'expérience dans quelques années. On n'est pas Je, encore prêt. je vois l'heure qui avance, le 11 heures est Oui. passé. Il y avait une question, on va prendre une dernière question dans le secret 1. Sarah, je te laisse la main. Oui, alors la question, elle était sur cette expérience qui nous a été présentée, qui est très intéressante, merci beaucoup. Sur la question des marchés. Là, il y avait quelques interrogations, c'est vrai, dans la salle, on est quelques-uns là à être connectés. Et je laisse la personne voilà, exposer son sujet. Bonjour, Yannick Gallon, je suis maire d'une petite commune qui s'appelle Bouillé-Ménard. Je ne suis pas directement concerné, mais vous savez, il me semblait qu'en marché public, on ne pouvait pas saucissonner les, les différents marchés. Et là, vous arrivez à être en dessous des 40 000 euros. Je voudrais savoir comment vous avez fait. Alors, on n'a pas saucissonné, on est bien dans les règles. On a utilisé le système de nomenclature. Je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Je pourrais retrouver, mais je sais que mon ancienne collègue Hélène de Manger Bio Pays de la Loire serait tout à fait enclin à en parler. On a vous pouvez travailler par famille, en fait, en suivant la nomenclature c'est la Chambre d'agriculture, il me semble, qui avait mis ça en place. Mais voilà, tout d'un coup, j'ai un doute. En tout cas, vous pouvez utiliser les familles qui sont dans cette nomenclature. Donc, la famille, ce que vous pouvez pas faire, par exemple, c'est saucissonner à l'intérieur d'une famille. Donc, vous prenez la famille légumes, voilà, ou la famille produits laitiers, la famille pain, etc. Ça, vous avez le droit de faire un marché par famille. Je schématise, hein. Il y a David Euh, qui peut compléter, sinon oui. il faut du GAP 44 par rapport à cette question des marchés. Ouais. Je veux bien prendre la suite si tu veux, Aurélie, hein. En fait, quand vous passez un marché public, ou en tout cas, vous identifiez votre besoin en denrées alimentaires, vous devriez normalement mettre en place une nomenclature de produits, c'est ce qu'évoque Aurélie. Et cette nomenclature de produits,
vous devez la mettre en place pour votre collectivité. Alors, on ne sait jamais trop comment le faire. Alors, du coup, on s'appuie sur des nomenclatures qui ont existé ou qui existent encore. Il y en a une qui était présente dans le Code des marchés publics en 2001 et qui a été retirée en 2006. Qui correspond à 14 familles homogènes de produits. Et en effet, c'est la Chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, qui a travaillé avec un cabinet juridique et qui a travaillé sur une nouvelle nomenclature plus adaptée, je pense, à de l'offre locale, et qui s'appelle, moi, ce que j'appelle la nomenclature agri-locale, qui existe depuis 2019-2020. Et en fait, cette nomenclature, c'est 34 familles de produits homogènes. Et du coup, il y a eu des questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale, hein, sur l'utilisation de cette nomenclature, et elle a été validée. Les réponses ministérielles qui ont été faites valident cette utilisation de nomenclature. Ce qu'on ne peut pas faire, en fait, dans le principe de saucissonnage, c'est vous dire, mon besoin, c'est d'avoir des fruits et légumes, et de se dire, je vais faire deux marchés différents, un marché fruits et légumes conventionnel et un marché fruits et légumes bio. Ça, c'est interdit pour séparer le besoin. Le besoin identique, c'est fruits et légumes. Qu'il soit bio ou conventionnel, votre besoin, c'est les fruits et légumes. Et après, on met à derrière. Et donc, quand on veut séparer, par exemple, le local et le bio, le conventionnel et le bio, pardon, il faut travailler plutôt sur un allotissement. Donc, on a déjà un marché, une procédure de marché qui est mise en place, et après, on travaille un allotissement. Donc voilà, c'est des choses on arrive sur des choses assez techniques, hein, mais il y a une nomenclature qui existe. Celle d'agri-local, je trouve, qui est la plus fine. Et après, vous pouvez aussi avoir des choses intermédiaires qui sont vraiment adaptées à votre collectivité, que vous n'avez pas forcément besoin de 34 familles homogènes. Et donc, du coup, vous pouvez adapter aussi ces nomenclatures-là. C'était beaucoup plus clair, David, c'est ça. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus souple, en fait, parce qu'au départ, en effet, on était parti, on s'est dit, oh là là, il va falloir qu'on fasse des choses compliquées. Et avec cette nomenclature, on a bien défini nos besoins. Et voilà, on est malgré tout, on est sous les seuils des 40 000 pour chaque famille. On n'a pas saucissonné, on est dans les clous. Et ça, c'est quelque chose c'est un bel outil, en fait. Bon, il faut pas se cacher, quand on est nous, je pense qu'on est à peu près au seuil, mais dès qu'on passe au-dessus de 600, 700 repas, voilà, là, c'est le code de la commande publique qui fait foi, etc. Et ça peut être complexe. Et la complexité, c'est surtout pour, déjà, nous de le faire, et puis deux, les agriculteurs de répondre avec toute la complexité de ne pas mettre de local. Donc, il faut mettre des éléments techniques spécifiques, mais pas trop pour que le local puisse répondre. Donc, voilà, ça demande une gymnastique intéressante. En tout cas, merci pour votre réponse, votre retour. Il peut aussi être, l'échelle peut aussi être vue dans l'autre sens. Là, on parle de 50 repas par jour, donc on est sur d'autres voilà, d'autres dimensions.